Parlons un peu plus en profondeur du Chevrolet Traverse deuxième génération, s'il vous plaît. Ça fait quand même du bien. Quand on regarde l'extérieur de ce véhicule-là, on voit que c'est masculin. C'est pas une minivan, mais on a littéralement autant d'espace. Puis on aime le look, là, présentement. Ça ressemble un petit peu au Suburban. On s'est inspiré un peu de ses grands frères pour donner une allure qui est quand même très intéressante. Avec l'édition Redline, si vous remarquez aussi le signe Chevrolet à l'avant, donc en noir, ça a l'air d'un petit nœud papillon comme ça. Le coffre aussi, l'ouverture qui peut être aussi électrique. Et vous le savez, là, l'affaire qui gosse tout le temps, c'est quand c'est le temps d'ouvrir avec le pied, là, où est-ce qu'on donne un petit coup ou encore où est-ce qu'on fait le mouvement? Eh bien, on va avoir une projection tout simplement au sol en éclairage du signe Chevrolet pour permettre l'ouverture là, à ce niveau-là. Pour le reste, j'aime bien les roues noires, le côté des grosses roues aussi 20 pouces, la finition au niveau des poignées, même au niveau des longerons, donc en haut, même le porte-bagages. Tout ça donne un look qui est beaucoup plus omniprésent. Si jamais c'est pas votre genre, eh bien, vous pouvez tout simplement vous diriger vers le chrome aussi. On aime ça, la personnalisation, et je pense que c'est ça qui va plaire aussi à plusieurs acheteurs. Parlons de l'intérieur. 7 ou 8 passagers, c'est de la place pour tout le monde. Les sièges à l'arrière, c'est quand même un accès facile. Et au niveau des dimensions, eh bien, on s'est assuré de donner de l'espace amplement pour tout le monde. Même la dernière rangée au fond est quand même pas si pire pour la taille de véhicule qu'on a. C'est sûr que, bon, les adultes vont toujours trouver ça un petit peu difficile, mais ça, c'est pareil un peu dans l'ensemble, même au niveau de la compétition. L'écran, donc 7 ou 8 pouces, dépendant de la configuration qu'on choisit, on appuie sur un bouton, ça soulève, on a accès donc à un compartiment secret qu'on peut verrouiller par mot de passe. Ça, je trouve ça quand même assez cool. Faut dire aussi qu'on a Android Auto, Apple CarPlay qui vient littéralement de base avec le véhicule, pas besoin de payer les gros frais. Donc, navigation, liste de musique, connectivité, tout ça, tant mieux abordable. Faut pas oublier qu'il y a plein de connecteurs USB aussi un petit peu partout dans le véhicule, même un chargeur sans fil, un QI. Il n'y a pas nécessairement de divertissement à l'arrière, mais c'est pas grave parce que les tablettes avec la connectivité Wi-Fi, ben vous savez comment c'est. L'espace 2789 litres, c'est vraiment amplement sérieux présentement. On est le leader là, au niveau de la catégorie, même plus gros là, que le Ford Explorer. Côté motorisation, ce qu'on a roulé, c'est le V6 3.6 litres de 310 forces qu'on a retouché, conception en aluminium, quand même bon pour 260 livres de couple aussi. Et 310 forces, ça paraît au niveau des accélérations. On le sent là, que ça a quand même du punch. On jume le tout à une 9 vitesses qui va faire un bon travail. C'est le meilleur ratio poids-puissance aussi qu'on va retrouver présentement à l'intérieur du segment. Ceux-là qui pensent à remorquer, c'est 5000 livres, ce qui est pas mal. Il y a une version qu'on va pouvoir avoir avec une motorisation 2 litres turbo 4 cylindres. Un petit peu moins au niveau du remorquage. On va être bon quand même pour avoir 255 chevaux et surprenamment plus de couple. Donc, un petit peu plus un côté sportif peut-être si on veut, avec 295 livres. C'est la même 9 vitesses et on va avoir aussi des différences au niveau des suspensions dépendant quelle configuration qu'on choisit. Deux types aussi de traction intégrale qu'on va avoir si jamais vous choisissez le High Country. Donc, on a vraiment un système d'embrayage à l'arrière qui donne un peu l'effet d'un contrôle vectoriel et on peut utiliser le sélecteur ici. Donc, pour passer en mode 2 roues motrices, en mode 4x4, un mode hors route donc qui est disponible ou encore un mode remorquage. Donc, on s'adapte aussi. Du côté de la conduite, ça file pas camion. La suspension là, et la direction très bien calibrée. Même la direction, là, elle inspire un petit peu de feedback. On a quand même un bon feeling avec celle-ci et ça nous rappelle celle-là qu'on retrouve dans la Camaro. Pas l'édition la plus sportive, on s'entend là, mais on a fait quand même un excellent travail pour avoir une bonne communication entre la route et le conducteur. Et on n'a pas l'impression d'être dans un très gros véhicule et que ce soit lourd et pesant, tout le temps corrigé aussi du côté comportement routier. L'aide à la correction aussi, donc on va avoir de l'assistance, que ce soit en situation glissante ou un petit dérapage. On va comme donner au conducteur une réactivité, une sensation qui va lui permettre de faire le bon mouvement pour ne pas échapper aussi le véhicule. Ça l'a perdu du poids, ça paraît quand même. Le seul petit bémol, des fois, c'est la transmission. Lorsqu'on est en conduite de tous les jours, aucune problématique. C'est vraiment doux, on sent même pas les changements de vitesse, on sent pas des coups, rien. C'est sûr que si on passe en mode un peu plus sportif, là, ça va commencer à brasser un petit peu plus. Des fois,
petite hésitation, mais encore là, c'est rien de grave. Sélecteur de terrain qui peut vous aider aussi vraiment à avoir une configuration un peu plus personnalisée selon ce que vous allez faire. Donc, je trouve que dans l'ensemble, le comportement routier est très bien réussi. Du côté du système intégral, vous le savez, vous êtes des maniaques de ça, eh bien, assez surprenamment, c'est le même système qu'on retrouve sur les XT5 et dans la gamme de Chevrolet GM présentement. C'est un système qui travaille très bien, mais qui demande l'intervention du conducteur pour passer en mode 4 roues motrices. Bon, est-ce qu'on aurait dû utiliser un système vraiment automatique? L'économie d'essence, bon, c'est important pour chacun. Entre vous et moi, bon, il faut aller prendre son doigt, d'aller tourner tout simplement ça quand on a une situation un peu plus glissante ou qu'on veut. C'était comme ça dans le temps, mais je pense qu'on aurait pu éliminer donc la partie 2 roues ou encore 4 roues, puis vraiment laisser ça uniquement à l'ordinateur qui détecte les situations. On est pas mal rendu là aujourd'hui. De toute façon, n'oubliez pas aussi le système de traction intégrale, si vous le laissez en mode automatique, va déconnecter lorsqu'on va arriver aussi à vitesse d'autoroute. Le système double embrayage, lui, c'est vraiment plus pour la performance, un contrôle vectoriel qui va lui être ajouté. Ça n'aura pas nécessairement un effet meilleur en route, selon moi, mais ça, peut-être qu'on le testera sous peu. Du côté de la compétition, il y en a quand même pas mal là, présentement. Mazda CX-9, belle qualité de finition, une garantie qui est très intéressante, donc de kilométrage illimité. Il faut dire que la traction intégrale, ben, vous avez vu aussi les tests, orientés surtout pour la conduite. Ça, tant mieux, ça réagit bien présentement dans le créneau du fun à conduire. Il faut dire qu'on l'a cependant retouché pour 2018, fait qu'on le testera un petit peu plus tard. Mais c'est un excellent choix aussi dans le segment. Versus le Chevrolet, je trouve qu'on a une allure un peu plus masculine. On a beaucoup de fonctionnalités de base qui sont incluses. Mazda va devoir travailler sur son système multimédia. La technologie, c'est important. Le Volkswagen Atlas, donc quand même assez gros aussi. On a fait un bon travail de Volkswagen présentement. Est-ce qu'on est dans la compétition? Je pense que oui. Cependant, je ne sais pas, je trouve qu'on a du travail à faire du côté de Volkswagen pour aller rechercher, reconquérir des cœurs si on veut. Est-ce que l'Atlas va être assez? Il ne faut pas oublier aussi que ça peut chiffrer assez rapidement et on n'a pas tout à fait non plus le même comportement routier que le Traverse. Le GMC Acadia, bien oui, c'est un compétiteur direct, c'est le petit cousin un peu si on veut, lui il a rapetissé. Je vous laisse déterminer lequel est le meilleur présentement entre les deux, mais j'ai un petit faible présentement pour le Traverse. Le Honda Pilot, un autre grand compétiteur, lui, il a le look minivan cependant. Un peu plus plate côté look, quand même une bonne réactivité, une bonne sonorité aussi moteur. C'est fiable, c'est du Honda, c'est quand même une belle qualité de finition aussi, mais je vous le dis, là, dans le Chevrolet, on s'est amélioré dans le temps. Là, on dit « Ah, les Américains, là, ça fait dur, les intérieurs. » Ouais, mais là, je vous le dis tout de suite, là, quand je regarde la côté finition qu'on a faite, on a fait particulièrement attention pour ne pas se faire ramasser aussi dans le temps avec ça. Le Hyundai Santa Fe, c'est lui qui offre aussi un excellent rapport qualité-prix. Je vais faire une petite affirmation, cependant, quand je regarde les stationnements, je trouve que ça vieillit vite un peu. Après 5-6 ans, là, regardez-les, là. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. Je déteste aucunement le Hyundai Santa Fe. Je trouve que c'est une belle machine, surtout lorsqu'on va aller chercher les versions XL ou autres. La place à l'arrière n'est pas du tout pareille, cependant, comme le Traverse, on s'entend. Le Toyota Highlander, lui, il a un look camion aussi. Son avantage présentement, c'est la version hybride, un petit peu plus plate à conduire, moins réactif, mais encore là, c'est un gage de fiabilité. Le Nissan Pathfinder, lui, ça va être surtout si vous voulez remorquer, c'est lui présentement qui mène le segment. Est-ce qu'on a le même style intérieur? Je ne trouve pas. Côté technologie, c'est pas tout à fait pareil aussi. Le Ford Explorer, sans doute, quand vous regardez le Traverse, il y en a qui ont fait le parallèle sur mon Facebook. Je trouve que c'est quand même un beau véhicule aussi. Les motorisations EcoBoost sont puissantes, mais sont gourmandes. Ça a quand même un beau look. On va donner à Ford ce qu'ils ont quand même fait. Mais encore une fois, je trouve que le Traverse se démarque un peu avec l'ensemble de sa technologie, ses capacités et surtout la réactivité aussi au niveau de son moteur. Et vu qu'on n'a pas non plus de turbocompression, ça va être plus fiable avec le temps. Côté consommation, eh bien 13,7 en ville, 9,4 sur l'autoroute. On a été capable de faire plus bas que ça. On tournait autour du 11. Je vous le dis tout de suite, on a fait des bonnes accélérations. On n'a pas roulé chargé cependant, mais il y a de l'amélioration par rapport à l'ancien modèle. Si vous le prenez aussi traction, ça va être moins pire au niveau de la consommation. Et si vous le prenez 4 cylindres aussi, ça risque d'être un petit peu plus économique. Du côté sécurité, eh bien qu'est-ce qui est intéressant? C'est les alertes de collision, les caméras 360.
le contrôle parental, le rétroviseur caméra, super beau gadget. Il faut s'habituer un petit peu cependant avec notre œil. Et le rappel de vérification du siège arrière, on en a parlé un petit peu avec Nick. Donc, du côté des points négatifs, ça peut devenir cher. On s'entend là avec la version iCountry, quand on va monter ça dans les 60 000 $, je trouve que ça fait mal un petit peu de ce côté-là. La transmission, bon, qui donne des fois des petits coups, des petits glitches si vous passez en mode sportif, mais on s'entend que ce ne sera pas le mode de conduite de l'ensemble des acheteurs. Ça, c'est toujours mat. Il faut dire aussi que ça vaut un petit peu en ville, mais ça reste quand même raisonnable par rapport au gabarit de véhicule. Mais faites attention tout simplement à vos accélérations, faites attention à vos déplacements, faites attention à comment vous conduisez le véhicule, puis ça ne sera pas trop pire. Il y a un petit son de ventilation agaçant qu'on a entendu lorsqu'on abaisse les fenêtres des deux côtés. Il y a comme un petit retour de vent qu'on a présentement à l'intérieur, dépendant de la vitesse de la ventilation. Mais si vous en avez un, si vous avez détecté ça, commentez la section ci-dessous, dites-nous si vous aviez la même chose. Peut-être que c'était juste un cas de notre véhicule présentement. Du côté des plus, eh bien, la puissance est là, le comportement routier est là, l'espace intérieur est là. Puis c'est ça que les gens recherchent, un combo d'un peu tout ça. Même la technologie est au rendez-vous. La bonne garantie aussi, donc tranquillité d'esprit. Le look Redline iCountry, j'aime bien le contraste entre les deux. Mon préféré va au Redline cependant, surtout avec les accents noirs. Je vous dirais que présentement, c'est la mode. Et ça va quand même bien vieillir aussi. Faites attention cependant au nettoyage des roues, c'est un petit peu plus touché. Prenez des bons produits aussi. Les changements d'huile qui sont inclus pendant 2 ans. Donc, en conclusion, on a passé pas mal de la queue de peloton quand ça vient le temps de parler du Chevrolet Traverse au podium. Lorsqu'on va parler d'un véhicule qui, à 37 790 $, offre l'espace pour 8 passagers, Apple CarPlay, Android Auto et n'a pas l'air d'une minivan, je trouve que c'est très intéressant. Je vous laisse là-dessus, gang. Section commentaires ci-dessous si vous avez quoi que ce soit comme question. Faites un pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Et surtout, abonnez-vous à Question Auto et Car Question parce que vous allez retrouver une panoplie de vidéos sur les deux chaînes pour les passionnés d'auto. Matt vous dit à la prochaine à une autre vidéo de Question Auto.